Bonsoir, merci de votre fidélité. 18h30, les titres du journal. Au sud de la visite officielle de Sa Majesté le Roi au Gabon, à Libreville, le souverain s'est entretenu en tête-à-tête avec le président gabonais et présidé la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération bilatérale. Un cinéma avec la 19e édition du cinéma méditerranéen de Tétouan, des films en compétition qui représentent plusieurs pays de l'espace méditerranéen. Et puis le printemps de l'art, une exposition collective organisée à Rabat par le mouvement marocain des artistes plasticiens sans frontières. Nous irons à la découverte de la galerie en fin de juin. Le 10 titre poursuite de la visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au Gabon. Le souverain a eu ce mardi au palais présidentiel à Libreville des entretiens en tête-à-tête avec le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Et toujours au palais présidentiel à Libreville, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président de la République gabonaise, Ali Bongo, ont présidé la cérémonie de signature de 6 accords de coopération bilatérale dans divers domaines. Mohamed Kishkar. À son arrivée au palais présidentiel à Libreville, 3e étape de la nouvelle tournée africaine de Sa Majesté le Roi, le souverain a d'abord passé en revue un détachement de la garde présidentielle qui rendait les honneurs. Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, ont eu par la suite des entretiens en tête-à-tête avant de présider la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération bilatérale. La coopération franco-gabonaise qui se renforce donc davantage avec la signature aujourd'hui de 6 accords dans des secteurs qui reflètent encore une fois la politique de solidarité sud-sud prônée par le royaume. Il s'agit notamment d'un protocole de coopération dans les domaines techniques de la répression des fraudes du laboratoire. Pour faciliter les échanges économiques, qu'ils soient commerciaux ou agricoles, on a besoin de qualité. Et je pense que cette convention va promouvoir la qualité. D'abord, en essayant de rapprocher les laboratoires d'analyse que nous avons au Maroc, mais également ceux du Gabon, mais également un accord avec l'Office national de sécurité alimentaire pour se mettre d'accord sur des critères de qualité, mais également de la manière de le contrôle se fera afin tout cela de faciliter les échanges à l'avenir. Il s'agit également de 2 accords de coopération dans le domaine de la santé. Le Maroc apporte ainsi son appui au développement de l'Institut national gabonais de formation d'action sanitaire et sociale et fournit l'assistance technique en matière de management des services de santé et d'épidémiologie. Le Maroc qui mettra également à la disposition de la partie gabonaise un quota annuel au sein des facultés de médecine. Formation, que ce soit en matière de révision, d'évaluation des programmes, que ce soit en matière de nouvelles filières, de nouveaux cycles de programmes, que ce soit dans la formation des formateurs, et enfin l'octroi de bourses aux étudiants gabonais pour accéder à l'INAS, l'Institut national de l'administration sanitaire, aux IFCS, aux facultés de médecine et de pharmacie du Maroc. Le Maroc et le Gabon qui ont également signé un accord de coopération en matière de protection civile, notamment dans les activités de prévention et de gestion des risques majeurs qui représentent une sérieuse menace pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. Cette convention va permettre l'échange aussi d'informations, l'échange de délégations et surtout une formation qui va être prodiguée au niveau de la protection civile pour les agents de protection civile gabonaise. Elle va aussi permettre à travers une commission une bonne exécution des termes de cette convention. Cette cérémonie a été également marquée par la signature d'une convention portant autorisation d'émission en modulation de fréquences à Radio Méditerranée Internationale en République gabonaise. Et nous pensons que c'est une très bonne chose d'avoir cette radio généraliste, cette radio d'information au niveau du Gabon pour avoir plusieurs sons de cloche dans le passage de l'information, surtout la vision africaine de l'information. Pour ce qui est du 6e accord, il s'agit d'une convention mettant en place un cadre de partenariat stratégique dans les domaines des technologies et des systèmes d'information. Bref, 6 nouveaux accords qui sont de nature à donner une forte impulsion au partenariat entre le Royaume du Maroc et la République gabonaise.
L'ouverture à Doha des travaux de la 24e session ordinaire du sommet arabe, la coalition de l'opposition syrienne a occupé le siège de la Syrie. Intervenant à l'ouverture de ce 24e sommet, Ahmed Mouaz Al-Khalif a appelé les pays frères et amis à aider sa coalition à occuper le siège de la Syrie à l'ONU et dans les organisations internationales, et a également souligné avoir demandé aux États-Unis d'étendre au nord de la Syrie le parapluie des missiles Patriot. L'ambassadeur de l'Union européenne au Maroc rencontre le chef du gouvernement au terme de sa mission. Eneko Landaboglu a souligné que les relations entre le Maroc et l'Union européenne peuvent s'améliorer davantage et s'est dit très satisfait de son expérience au Maroc. Eneko Landaboglu dirigeait depuis septembre 2009 la délégation de l'Union européenne au Maroc. Et puis cette information, l'agence japonaise de coopération internationale a accordé à l'Office national de l'électricité et de l'eau un prêt de 1,1 milliard de dirhams pour appuyer son programme d'assainissement en liquide. Le contrat de ce prêt d'une maturité de 40 ans a été signé ce mardi au Japon par le directeur général de l'ONEE, Ali Fassiferi, et le président de l'agence japonaise de coopération. Un sexagénaire a été blessé dans un accident de tramway survenu ce mardi à Rabat. C'est ce qu'indique la direction du tram. L'accident est survenu vers 10h30 GMT entre la station gare Rabat-Ville et la station Place Joulem, quand un homme tentait de traverser les rails avant le passage du tramway qui rentrait en station. Le sexagénaire a été heurté par le côté gauche de la cabine du conducteur. Il a été aussitôt évacué conscient au service des urgences pour recevoir les soins nécessaires. La 19e édition du Salon du Livre de Casablanca verra une forte participation du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, exposition, table ronde, mais aussi un débat sur un thème d'actualité, migration, identité et citoyenneté sont au programme. Un programme présenté lors d'une conférence de presse par les membres du CCME. Sarah Katia. La 5e participation du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger au Salon international du livre et de l'édition est une célébration des productions intellectuelles des différentes migrations à travers le monde, mais aussi un hommage aux écrivains et créateurs marocains du monde, tout en démontrant les liens forts qui les attachent à leur pays d'origine, le Maroc. Le CCME vise à sensibiliser l'opinion publique à travers cette participation à l'invitation qui a connu notre communauté. Étant donné que nous invitons des centaines de Marocains et des Marocains du monde, qui sont des créateurs, des créatrices, des intellectuels, des hommes et des femmes politiques, on a imaginé un certain nombre de tables rondes thématiques, plusieurs, il y en a une vingtaine, autour de questions très pointues concernant précisément ces interrogations, ces questionnements. Ça va aussi bien de la question de l'identité à proprement parler que de la question de l'exercice du culte. Le CCME a également choisi lors de cette édition du Ciel de mettre à l'honneur les littératures africaines de la diaspora, un hommage qui mettra en contact des écrivains issus des migrations marocaines et africaines et fera ainsi apparaître la place du phénomène migratoire dans leur inspiration. La Méditerranée fait son cinéma Tétouan, une 19e édition qui réunit de nombreuses stars du pourtour méditerranéen. La cérémonie, rappelons-le, d'ouverture a été marquée par un hommage à l'une des figures de proue du cinéma marocain, le réalisateur Saad Charaibi, et au comédien égyptien Ahmed Hilmi. Mohamed El-Kishkar. Le festival du cinéma méditerranéen en chiffres. 8 jours de projection dans 5 salles de cinéma, plus de 90 films au programme, 16 pays représentés au total, et en compétition, 15 courts-métrages, 12 documentaires et 12 longs-métrages, dont Le chemin de Hadou, du Croate Arsène Anton, qui t'apprend de l'histoire récente de la Croatie, du temps de la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Un film très profond, sincère. J'en sors bouleversé. Une histoire se mêle, tragédie et vengeance. En marge des projections,
Cette 19e édition est marquée par plusieurs hommages. Les 50 ans du cinéma algérien, 4 figures du cinéma méditerranéen, en plus de 2 tables rondes, dont une sur le cinéma et l'histoire de Mauresque. Le Printemps de l'Art, une exposition collective qui réunit plusieurs artistes. Une manifestation organisée par le mouvement marocain des artistes plasticiens sans frontières. Exposition qui se tient à Rabat. Nissa Hamdaoui. L'art plastique fait le printemps à Rabat. Pour fêter l'arrivée de cette saison aux couleurs chatoyantes, les organisateurs de ce vernissage invitent les visiteurs à apprécier la beauté de ces toiles, réalisées par une palette d'artistes différents les uns des autres dans leur style, mais qui ont en partage la passion pour la création picturale. Nous avons choisi ce thème du printemps de l'art parce que nous voulons que ce salon, qui soit le premier, donc la première édition du salon du printemps de l'art, soit un salon saisonnier par son été, son automne et son hiver, et pour offrir le meilleur du printemps aux différents Marocains. Walid Jumeri, l'un des infographistes de la SMRT, est présent ici sous la casquette de l'artiste peintre. Ces tableaux plongent le public dans une ambiance mystique. Je participe à cette exposition collective avec 17 tableaux. Le thème que j'ai choisi est la transe gnawa. Ce genre de vernissage nous permet de tisser des liens avec d'autres artistes et surtout de se faire Cette exposition collective est à l'image du printemps, saison du renouveau. Elle met en avant un spectacle de couleurs. C'est beau, c'est grand et c'est surtout généreux. Et bien voilà, point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information 20h30. Excellente soirée, à demain.